Il pensait que c'était juste un jeu normal, mais c'était un désastre. C'était la créature la plus élevée sur Terre, et les humains devaient s'unir pour lutter contre des choses d'une origine extrêmement mystérieuse. Seong Jian en faisait aussi partie après avoir échoué une fois. La quantité de chance que les dieux les plus hauts de la galaxie lui ont donnée pour changer son destin ou non. L'histoire a commencé à New York City, Manhattan aux États-Unis. Il y avait un message annonçant que la prévention du désastre était apparue, qui était le début des tours d'élimination. Tout le monde regardait le ciel avec une grande panique et des yeux terrifiés. Le message continuait à apparaître sur l'écran, demandant pour cette mission cette fois comme défense et le ciel commençait à devenir rouge. De l'intérieur de la fissure de l'espace, un monstre très terrifiant est soudainement apparu. Son corps était aussi gros qu'une montagne et tous les pays de la Terre se sont effondrés les uns après les autres. Le behemoth destructeur invoqué en Amérique, l'un des 10 pays qui restaient à la fin, a été conquis. Une rupture volontaire dans l'espace a libéré un monstre énorme et menaçant dont le visage a changé, provoquant tout à tomber dans le chaos. Et ces joueurs ici se sentaient submergés par l'énorme pression de celui-ci. C'était une menace existentielle pour l'humanité et ils devaient se battre pour assurer leur survie. Les bâtiments qui étaient des symboles de l'Amérique ont tous été détruits par cette créature maintenant. Personne ne pouvait tenir bon et tout le monde était terrifié par son énorme corps. Le système a donné une mission demandant aux joueurs de vaincre Behemoth avant qu'il ne détruise le monde. Behemoth rugit bruyamment dans une grande partie du ciel de Manhattan. Il faisait fuir les gens effrayés mais ils devaient être assez calmes pour maintenir leur ligne de défense. Il savait que s'il perdait cette bataille, l'humanité serait certainement détruite. L'ordre de la nature avait changé. Les humains n'étaient plus au sommet de la chaîne alimentaire mais cet endroit ici était maintenant de la nourriture pour une créature supérieure à ce moment. Quand Battle.net a commencé comme une compétition entre les pays, tout a changé après l'ouverture de la Coupe du Monde en 2022. Une bataille vivante contre d'autres créatures dans la Coupe du Monde a commencé et les humains représentant la Terre ont constamment perdu. Après presque un an passé, la Terre a été presque détruite jusqu'à 90%. À présent, seuls 10 pays restants sont temporairement appelés peuvent maintenir à un niveau déséquilibré. Pour être plus précis, les pays restants sont maintenant au bord de l'extinction. Behemoth attaque et détruit actuellement tout ce qui est en vue. Personne ne peut s'échapper. S'ils sont des êtres vivants, ils doivent mourir. Les habitants de Manhattan ne peuvent rien faire et la mort est une chose très normale. Les États-Unis, une superpuissance mondiale, ne peuvent plus riposter. Juste quand l'espoir de survie était sur le point de disparaître, un homme spécial est apparu. Cela semblait rendre la situation un peu plus équilibrée à nouveau. Son nom est Seong Jian, le 7e joueur classé au monde. Behemoth a cessé de tuer et a silencieusement observé la petite créature flottant au-dessus de sa tête. Seong Jian n'était pas inquiet. Il n'a montré qu'un regard méprisant comme s'il ne se souciait pas de la force de ce monstre. En un clin d'œil, un énorme flux d'énergie a été invoqué par cet homme. Les explosions et les vibrations ont retenti, faisant que tout le monde dans la zone touchée ne pouvait pas tenir fermement. Bien qu'il ne communique pas avec le langage, Behemoth a compris et il a aussi répondu activement. Au centre, Seong Jian a froidement balancé son poing vers le monstre. Son corps a été légèrement affecté, mais sa force n'a pas diminué. Une force très forte a poussé vers le bas depuis le haut sur la tête de Behemoth. La pression était si lourde que même son énorme corps ne pouvait pas la supporter. Une figure géante comme celle-là était comme si elle était frappée et enterrée dans les décombres. Le sol autour s'est fissuré et tout à proximité a été recouvert par le cadavre de Behemoth. Un par un, les joueurs aux États-Unis ne pouvaient rien voir à cause de la poussière et de la fumée qui obscurcissait la vision. Finalement, tout devint silencieux et il n'y avait plus aucun signe de vie du monstre. Les survivants à ce moment-là ne pouvaient pas croire leurs yeux. Seong Jian seul avait tué Behemoth pour accomplir la mission que le système lui avait donnée. Cela indiquait aussi en partie la victoire de la Guilde des États-Unis, la première guilde du monde. C'était peut-être aussi à cause de cela que les États-Unis seraient plus fiers de ce qu'ils voulaient imposer au monde. Un joueur juste sous le corps de Behemoth dut s'exclamer que c'était la puissance d'un saint martial à 2 étoiles. Une voix forte venant du dernier étage en face de là où se tenait Seong Jian attira son attention. Baron félicita le personnage principal pour avoir fait gagner le drapeau de son pays. Ce moment historique serait gravé dans la mémoire de tous les peuples et même de moi, le président de votre club. Le nom complet est Baron Williams, le joueur numéro 1 mondial et aussi le président du plus grand parti américain. Juste après, la 3e joueuse vola rapidement vers le bas pour utiliser son pouvoir de guérison pour soigner Seong Jian tandis que les autres étaient arrêtés. Baron les bloqua en bas et pensa qu'il n'y avait plus rien de dangereux. Behemoth était vraiment fort et dans ses pensées il comprit que l'énergie libérée à ce moment-là était très terrifiante. Cette énergie semblait faire perdre toute l'ardeur au combat de ses joueurs au niveau inférieur qui étaient juste en dessous de lui. Dans sa tête il se regarda confus parce que Seong Jian pouvait rester là comme un roc sans rien du tout. Sophia faisait maintenant une mine inquiète en essayant de regarder son coéquipier. Elle commença à devenir nerveuse quand elle vit que le bras de Seong Jian avait été cassé pendant le combat. La déesse se mit à utiliser la magie pour le soigner avec quelques larmes de Sophia qui commençaient à tomber. À cause du pouvoir de Behemoth ça risque de faire un peu mal, s'il te plaît endure un peu.
Seong Jian le savait et il acquiesça seulement pour que la magie recouvre son corps pour le guérir. Un instant plus tard ses yeux s'écarquillèrent car une petite lumière apparut. De là où tous ceux qui regardaient devaient aussi être émerveillés et continuaient à pointer du doigt Baron. C'était une boîte à prix spéciale rarement obtenue après avoir vaincu ses robots et elle était montrée par une lumière qui ne pouvait pas être comparée à d'autres lumières. Baron vit la boîte à prix descendre et leur demanda d'arrêter. Il pensait qu'il avait assez de statut pour gérer cette boîte à prix et si possible alors l'utiliser à tout moment. Il ne s'en souciait pas non plus car dans ce moment critique le Club Bang était sa seule chance pour l'Amérique. Le corps du président flottait dans les airs et en dessous beaucoup d'autres joueurs descendaient pour l'obtenir. Rang le plus élevé Amérique, je vais annoncer les noms de ces joueurs qui recevront ce prix avec moi. Après avoir entendu cela tout le monde acquiesça, oui n'est-ce pas? Et ils étaient assez impatients de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais Sophia après avoir entendu quel est le numéro 4 le numéro 5 était reçu alors elle se mit à hurler fort. Elle dit à voix haute que c'était Seong Jian qui avait vaincu Behemoth par lui-même, pas quelqu'un d'autre. Baron demanda immédiatement pourquoi le joueur numéro 3 n'avait pas essayé. Il pointa le visage de Seong Jian et dit qu'il n'était pas américain. Avec la raison qu'il était un réfugié par la mer, Baron sentit que le joueur numéro 7 n'était pas vraiment américain. Pour le joueur numéro 1, le protagoniste n'était qu'un chien de chasse utile de la guilde. Sophia hurla et montra son refus, mais Seong Jian l'arrêta. Il ne se souciait pas de ce que la récompense était et qui la recevrait parce que ce que Baron disait n'était pas faux. Depuis le début, Seong Jian ne voulait pas que la récompense soit partagée par le chef de la guilde parce qu'il avait aussi perdu son pays. Même s'il avait une compétence de rang A, il était toujours un saint du travail anonyme. L'utilisateur ne pouvait débloquer tout que quand il avait 3 saints secrets ou trouvait le vrai nom du saint du travail. Cependant, Seong Jian essaya et jusqu'à présent il avait grimpé au rang 7 du classement mondial avec sa propre capacité. De toute évidence, s'il y avait un rang supérieur, tous les Américains de la guilde affichaient un regard méprisant. Seong Jian ne se souciait pas beaucoup de ces détails. La seule chose qui le blessait était la raison pour laquelle il était le seul en vie alors que les autres mouraient dans son pays. Cependant, il devait penser à ses pensées tous les jours, alors Seong Jian ne les gardait plus dans son cœur. La chose nécessaire en ce moment était qu'il devait d'abord soigner son bras gauche car bientôt il y aurait le résultat de la mission. Le système a annoncé la fin du résultat de la mission d'élimination comme rang bronze. La mission a donné des informations détaillées que la condition de défense pour passer le stade était que la moitié des joueurs devaient survivre. Avec la position de numéro 1, les États-Unis ont naturellement gagné. Après eux, il y avait la Chine avec la force cachée de d'innombrables mystères. Une chose incroyable était que la Russie suivait toujours les États-Unis, mais ils ont échoué. Après leur échec, il y avait une autre puissance industrielle qui était également très redoutable, le Japon. Comme ça, les deux mots échec ont été appliqués aux pays restants parce qu'ils n'ont pas survécu. Avec toutes ces informations, tout le monde a compris que seulement 2 sur 10 pays ont réussi à terminer la mission. Un autre tableau montrait que le numéro 4212 avait échoué au tour d'élimination. Avec ça, il y avait aussi d'innombrables autres alias avec des numéros montrant qu'il y avait beaucoup d'autres joueurs qui avaient également échoué. Au dernier tour d'élimination, le numéro 4212 devrait faire face au monstre numéro 4773 directement. Le club américain classé premier était assez surpris et tout le monde se regardait avec la même question. Sophia cria à nouveau et exigea que le président se joigne parce qu'il avait de l'expérience dans la lutte contre ces Yaotians auparavant. Baron ignora ces détails et dit que le club américain classé premier gagnerait sans avoir besoin de compter sur un Coréen de 7 cm. Le système continua d'annoncer que le combat de chaque planète représentative commencerait dès que tous les joueurs seraient suffisants. Tous les joueurs représentant le monde ont été déplacés vers un autre temps. Comme il regardait, ceux qui avaient reçu le prix pour avoir tué B1 devaient partir. Baron n'était pas trop surpris par Yao Tian avec le numéro de code 4773 devant lui. Selon sa description, cela ne signifiait qu'ils étaient des Yao Tian de bas niveau et qu'ils n'auraient jamais le droit d'exister. Ces créatures avaient l'air assez étranges avec une peau verte comme une coque de noix de coco, un nez et une bouche similaires à un humain. Le premier était le plus grand et suivi par ces petites lolas de taille égale à un adulte. Les 5 joueurs avaient maintenant des rangs supérieurs à Seong Jian et seul chaque joueur de l'équipe Tanki était présent. Dans la tête de Baron, il devina comment c'était et il pensa qu'il n'aurait plus jamais besoin de l'aide de Seong Jian de Corée. En fait, tout le monde savait que Seong Jian était le plus fort en Amérique, ce qui rendait le président mécontent. Il fronça tout son visage et pressa ceux qui avaient survécu de comprendre que seuls les Américains d'origine pure étaient le meilleur fondement pour le pays libre de l'Amérique. Baron rassembla toute sa force flottant dans les airs et rugit demandant à ses Yaotians de se dépêcher et de partir rapidement. Cependant, après avoir dit cela, il se précipita immédiatement et pensa que lui seul représentait l'humanité pour combattre ces visages Yaotians seuls. Sa détermination était trop élevée, personne ne pouvait dire d'où venait sa force, on ne voyait que des éclairs rouges comme du sang envelopper son corps comme une couche de protection. Une seconde plus tard, la tête de Baron avait complètement détruit Baron sans avoir besoin de tirer du tout.
Les 4 joueurs restants froncèrent tous les sourcils car ils ne pensaient pas que le célèbre numéro 1 pouvait bouger si vite. Les spectateurs à l'extérieur qui regardaient depuis les écrans devaient aussi avoir peur. Seong Jian prêta également une attention particulière et son expression eut un peu plus de sérieux. Avant de se battre, il savait aussi où étaient leurs faiblesses et leurs forces. Il était naturel que Baron soit mauvais à cela car il n'était pas doué mais aimait quand même exploser. L'apparence de Baron claquait furieusement sur l'écran montrant directement l'expression de Seong Jian, avec une ligne d'annonce qu'un joueur humain est mort. Les survivants étaient pâles car leur représentant s'était levé pour frapper ce qui les rendait plus faibles que le chat. Ensuite, quelques autres annonces ont suivi les unes après les autres, accompagnées d'images illustratives. Le représentant de Chine a pris une gifle et n'a pas survécu. Ensuite, les joueurs classés 4 et 5 ont été écrasés à mort. Le chef portant le numéro 4773 dirigeait maintenant sa masse énorme vers le petit corps de Sophia. Elle hurla de désespoir et agita les mains pour se défendre, mais c'était inutile. Le numéro 4773 balança la masse et on ne savait pas s'il riait ou pleurait. Il n'avait qu'une voix qui remerciait les humains d'être venus car ils étaient une bande de faibles. C'était la fin de la bataille de survie. Seuls les forts avaient le droit et la race humaine fut exterminée. Le système annonça que le jeu était terminé. L'humain numéro 4212 avait perdu le tour éliminatoire de bronze. Comme il n'y avait plus de tour car c'était le tour le plus bas, le système méchant dit que les humains étaient une bande d'inutiles. Après cela, il y eut une annonce qui fit très peur aux gens de l'extérieur. Le système répéta que l'humain numéro 4212 était inutile et devait être éliminé de la galaxie. L'espace commença à se déchirer par l'énergie sombre qui était très mystérieuse et inconnue d'où elle venait. C'était le début de l'élimination de l'humain numéro 4212 de la galaxie. Sous les pieds des survivants, des trous noirs apparurent comme s'ils voulaient les avaler. Seong Jian ne faisait pas exception et il n'était pas surpris ni effrayé du tout. S'il ne pouvait pas gagner, c'était aussi la fin de ce monde. La Terre était maintenant comme avalée par un trou noir dans l'univers. Un par un, les joueurs du rang le plus élevé au plus bas furent dévorés par l'énergie obstinée. Ils crièrent tous de ressentiment et montrèrent leur impuissance. Ils ne voulaient pas accepter cela. Comme ça, personne ne survécut après avoir échoué contre le gobelin numéro 4773. Le système annonça enfin que la race humaine avait été éliminée avec succès. Soudain, un autre tableau s'afficha et montra la découverte d'une erreur du système. La raison de cet événement était qu'il restait encore un survivant humain. Le survivant humain à ce moment-là n'était ni Baron ni Sophia, mais Seong Jian. La raison pour laquelle il était traité ainsi était qu'il avait reçu plusieurs missions anonymes avec des résultats réussis, de sorte que cette chose résistait à être effacée. Bien que ses mains et ses pieds aient été dévorés par les ténèbres, son corps et sa tête étaient toujours intacts. Appelons temporairement ceux qui contrôlent le système des dieux des ténèbres. Ils pensent que c'est très intéressant car ils ont résisté à être effacés. Je n'arrive pas à croire qu'une compétence de saint anonyme résiste comme ça. La compétence de saint anonyme est la compétence qui a amené Seong Jian au rang 7. Bien que ce soit une compétence anonyme et que le niveau SSS de celle-ci soit considéré comme assez élevé, il ne sait pas si cette compétence peut l'aider à résister à être effacé. Les dieux des ténèbres commencent à sentir que le seul humain dans ce monde est très faible mais a beaucoup de potentiel et ils ne vont certainement pas manquer l'occasion de découvrir ce potentiel. Quant à Seong Jian, il se sent très mal à ce sujet. S'il connaissait le vrai nom de cette compétence, alors elle deviendrait une compétence et créerait même quelque chose de bien meilleur que ça. Les dieux des ténèbres commencent à discuter entre eux s'ils doivent donner au seul humain dans ce monde une autre chance ou non. La condition pour avancer comme un dieu anonyme est de découvrir son vrai nom. Si Seong Jian le découvre, il n'aura peut-être pas à faire face à la situation comme maintenant. Le système donne maintenant continuellement des opinions opposées les unes après les autres. Certains sont d'accord tandis que d'autres sont en désaccord mais tout sera voté en fonction du nombre d'opinions. Clairement avec les résultats du vote, l'accord est plus élevé que tout le reste, donc le résultat sera changé. Après avoir terminé le vote, le joueur Seong Jian retournera à la première période du tournoi. Dans l'obscurité profonde, le personnage principal ne peut pas voir ses voix et il devient confus sur quelque chose dans la première période. Tous les dieux sont d'accord et il y a 3 votes en faveur et seulement un vote contre. La décision a été prise et le joueur Seong Jian est renvoyé au temps Lien Min VTR nouvelle apparence. Tout devient plus sombre et le personnage principal est aspiré quelque part. Avec juste un clin d'œil, son corps se détend et se réveille. Il n'était toujours pas un vrai joueur à ce moment-là. Tout a été rembobiné et ses souvenirs dans la tête de Seong Jian n'ont pas changé. Il a senti que la pièce où il venait de se réveiller était très familière. Il n'y avait pas de cri ni de destruction, et l'espace était paisible d'une manière étrange. Parce qu'il était trop curieux, il a dû courir vers la fenêtre de l'appartement au dernier étage pour observer. Son corps était silencieux et ses yeux erraient partout parce qu'il ne pouvait pas croire ce qui se passait. Quand il est retourné dans le passé, il a vu que c'était juste à côté de son pays bien-aimé la Corée et qu'il n'y avait pas de monstres non plus jouant ou ne jouant rien du tout. Cependant,
même s'il n'y avait pas de monstres, ce ne serait pas suffisant car ce n'était qu'un jeu pour tout le monde. Personne ne se souciait trop car il y avait encore beaucoup d'autres choses dont il fallait s'inquiéter davantage. En fait, Seong Jian a compris maintenant qu'il était vraiment retourné dans le passé. Pour s'assurer de cette situation, il a commencé à ouvrir le menu du système pour vérifier à nouveau ses informations personnelles. Bien sûr, avec son niveau actuel de puissance, c'était un moment inhabituel où le tournoi venait de commencer. Un sourire satisfait est apparu sur le visage de Seong Jian. Il a réalisé que c'était sa seule chance de changer tout ce qui se passerait dans le futur. S'il pouvait utiliser toutes les informations de sa vie précédente, alors sûrement il serait capable de changer ce futur. Il a regardé droit la photo de sa belle-sœur accrochée devant lui et a pensé dans son esprit que cette fois il devrait protéger tout le monde. Par conséquent, après avoir tout vu du début à la fin, il est revenu à nouveau. Cependant, il est bon de reconnaître toutes les choses mais comment les changer n'est pas facile du tout comme ne rien dire. À cette époque il y a 5 ans, la Corée était encore très développée dans tous les domaines de base tels que l'économie, la politique et l'armée. Ce pays avait autrefois l'un des joueurs les plus forts du monde qui se classait premier dans le top 11 mondial et était classé comme le 3e plus fort du monde. Le classement du tournoi sur le champ de bataille du réseau était très important car il était directement lié à la sécurité d'un pays. Quand il est apparu, alors la prison de l'enfer à l'intérieur du jeu existerait immédiatement à l'extérieur de la réalité. La Corée du Nord qui est juste à côté de la Corée a eu un destin très tragique car leur gouvernement pensait que l'augmentation des joueurs causerait du tort et ils ont rejeté la participation au tournoi. Bien que ainsi, la Corée a toujours maintenu sa position dans le top 20 des pays. En termes de choses de base, ils avaient un joueur fort qui s'appelait Sword King. Il était la fierté et le trésor du pays du Kinshi, grâce à ses exploits et au titre de guerrier le plus fort. C'est pourquoi la Corée du Sud a toujours maintenu un classement élevé en Asie. Sur l'écran de télévision que le personnage principal regardait en ce moment, c'était le roi de l'épée Son Suk-jin qui parlait à la presse. En juillet 2020, il a rejoint la nouvelle force de défense du Japon. C'était un événement qui a choqué tout le monde en ligne de la Corée du Sud, et bien sûr, le nom de Son Suk-jin a été changé en un nom japonais. Le personnage principal regardait attentivement, mais se sentait agacé à chaque fois qu'il voyait le visage de cet homme méprisable. Bien sûr, une chose était que après le départ du roi de l'épée de la Corée du Sud, tout est tombé dans le chaos. C'était une nouvelle choquante, et beaucoup de gens s'inquiétaient du tournoi et du classement de la Corée du Sud. Ce pays restait toujours au sommet du classement de l'Asie de l'Est, et leur classement dans le tournoi avait chuté drastiquement. Selon le sentiment de Seong Jian, c'était comme tomber dans un gouffre sans fond. Cependant, les reporters à la télévision essayaient de réconforter les gens, en disant que le pays actuel avait encore beaucoup de talent et d'étoiles montantes. De toute façon, ils espéraient que cette année ou l'année prochaine, ils pourraient maintenir le 20e rang mondial. Le personnage principal éteignit immédiatement la télévision et se sentit agacé par ces mots. Nous étions ruinés parce que nous étions occupés à nous complaire dans le sentiment de satisfaction, l'esprit de cela. Il comprenait qu'il n'y avait personne d'assez doué pour remplacer le roi de l'épée, bien que cela ait aussi une petite chance, mais le tournoi était un endroit très cruel. Et à ce moment-là, il se rendit compte que la coupe de la Voie lactée avait commencé à être déployée. Si on comparait à la conscience de la situation, ce n'était rien de plus qu'un jeu de divertissement. Cependant, avec le retour dans le passé, l'événement s'était produit et avait rendu les gens incapables de le contrôler. Après 2 ans lorsque la coupe de la Voie lactée a commencé, elle est devenue une guerre de survie. Si vous mouriez dans le jeu, alors votre vie à l'extérieur serait également partie. Les monstres ont commencé à apparaître dans les pays les moins bien classés et ont commencé à massacrer d'un côté. Après le départ du roi de l'épée, la Corée du Sud est également tombée dans ce destin, et ils sont tous tombés à la dernière position du classement. C'était tout ce que le personnage principal savait, et la réalité était qu'il l'avait vécu dans le futur. Tout était comme ça, et les survivants ont tous dit une phrase, si le roi de l'épée restait, la Corée du Sud aurait changé. En ce moment, le personnage principal regardait droit dans l'image de son frère bien-aimé, et comprenait qu'il était le genre de personne qui jouait comme ça. Il était un nom notoire dans la maison, mais le personnage principal devint en colère. Il frappa directement dans la photo de famille de sa belle-sœur. Il devint difficile de comprendre à ce moment-là pourquoi sa tante pouvait aimer un nom aussi problématique. Rien qu'en y pensant, il devint agité et déprimé. Il pensait que tout serait différent si sa belle-sœur était encore en vie. Toutes ces choses qu'il ne pouvait pas changer. Il le savait et remerciait aussi secrètement le système de lui avoir permis de revenir à ce point était très merveilleux. Cependant, ce n'était merveilleux que lorsqu'il savait toutes les choses qui allaient se passer comme le niveau de rang de Seong Jian était trop faible en ce moment. En vérifiant ses informations personnelles, il n'était pas surpris du tout car à cette époque où maintenant était le moment où le personnage principal buvait de l'alcool toute la journée. Il pensait dans sa tête qu'il était vraiment une personne médiocre et très stupide. Parce qu'à cette époque, il ne pouvait pas savoir que ces choses dans son système personnel étaient toutes merveilleuses à l'extrême. Tout le monde devenait un joueur à 18 ans mais certaines personnes recevaient un talent donné par eux. Le personnage principal était aussi une exception et il recevait le talent le plus bas qui était le rang F. Bien sûr, il utilisait cette capacité pour prédire qui pouvait gagner et gagner de l'argent avec succès dans les jeux d'argent.
Cependant, à l'époque, il ne savait pas que la vraie valeur de cette compétence ne serait révélée qu'après son éveil. Ce score était vraiment terrible. Ce genre de score appartenait à une personne de niveau 1. Pourquoi est-il passé au niveau 2? À ce moment-là, Seong Jian se souvint de quelques détails de base qu'il avait imaginés auparavant. Juste en dessous de la table, il y avait quelque chose de très attirant pour les yeux de Seong Jian. Il s'est avéré que sous lui, il avait vu une bouteille de médicaments contenant beaucoup d'expérience. Le nombre de points dans la bouteille augmentait à chaque fois qu'un joueur réussissait un défi dans le jeu du champ de bataille du réseau. Cependant, le personnage principal ne l'utilisait que lorsqu'il était ivre et se promouvait lui-même, ce qui le rendait incompréhensible. Une chose étrange s'est produite ensuite lorsqu'il a ouvert son menu système et que le niveau de réussite à ce moment-là avait atteint 100 000. Le niveau de réussite n'est rien d'autre qu'un nombre utilisé pour mesurer son propre niveau de compétence. Il ne pensait pas avoir réalisé une quelconque réussite avant d'entrer dans le tournoi, alors pourquoi l'avait-il? Seong Jian l'a ignoré et a fermé son état de fenêtre. Il était aussi assez curieux car peut-être que quelque chose avait changé du fait qu'il avait été renvoyé dans le passé, non? Puis une autre annonce très surprenante est apparue devant ses yeux. Il y avait un petit morceau de papier dans le dernier compartiment de l'inventaire du personnage principal. C'était le billet d'échange de points de réussite, une récompense pour le dernier survivant qui a choisi de relever le défi à nouveau. Seong Jian a compris que c'était un niveau non standard qu'il ne savait que qu'il y avait une autre personne qui le possédait. Comme objet de récompense, le personnage principal savait que c'était pour lui et bien sûr il l'a immédiatement appuyé pour l'utiliser. Le système a immédiatement annoncé que le magasin de réussite avait été ajouté à l'inventaire. Les choses vendues dans le magasin de réussite étaient des choses qui pouvaient complètement changer un joueur. Par exemple, améliorer le magasin de réussite 20 000 points pour étendre le niveau de la fenêtre d'état 10 000 et le niveau du slot de rôle supplémentaire un aussi 10 000. Est-ce que j'obtiens plus d'options quand je fais une mise à niveau? Mais puis-je utiliser ces choses maintenant? Tout en réfléchissant à cela, le personnage principal a essayé de choisir de mettre à niveau le magasin pour voir comment il était. Le système a continué à annoncer que le magasin de réussite avait été mis à niveau au niveau 2 et que l'inventaire avait été étendu. Cependant, il a continué à se développer et le magasin de réussite a été mis à niveau au niveau 3. Par rapport à avant, c'était spécial, mais pour l'instant, Seong Jian ne s'en souciait pas car ce n'était pas très utile. Il avait dépensé 50 000 points et n'avait résolu aucun problème. Selon le calcul, plus le magasin de réussite était mis à niveau, plus les points étaient chers. Maintenant, dans la tête de Seong Jian, il n'y avait que deux choix. L'un était d'acheter les articles disponibles ou de les laisser au destin et de les mettre à niveau au niveau 4. Il a dit ainsi et le personnage principal a également activement mis à niveau le magasin de réussite au niveau 4. Le personnage principal a ouvert le magasin de réussite et a lu la description de la récupération d'urgence. Selon la notation du système, la récupération d'urgence pouvait restaurer un objet défectueux à son état parfait. Son humeur a commencé à monter et il a montré un visage satisfait. De cette façon, ça ne marcherait pas. C'était la raison pour laquelle il ne pouvait pas arrêter de jouer. Il traversa 3 pièces et entra dans la zone la plus profonde de l'appartement. Il y avait un scanner d'empreintes digitales à côté de la porte et il posa immédiatement sa main dessus. Dès que le système le reconnut comme un membre de la famille, la porte s'ouvrit automatiquement. Seong Jian entra à l'intérieur et vit le connecteur de combat en réseau que sa belle-sœur utilisait pour y jouer. Il ressemblait beaucoup à un siège de voiture de course mais assez grand pour remplir une pièce entière. Il ne pouvait pas croire que le système le reconnaissait encore comme un membre de la famille alors que son propriétaire n'était plus là. Le personnage principal continua à s'asseoir et appuya sur un bouton dans le coin gauche puis le système apparut de nouveau devant lui. Vous avez ouvert le coffre au trésor de la connexion Battle.net. Seong Jian sortit un objet du coffre au trésor qui était le balai cassé de Dominutuk. Son niveau actuel est A et c'est en fait un balai inutilisable qui a été cassé. Par conséquent, le balai de Dominutuk était en fait ce qui avait fait de son frère un roi, alors le personnage principal demanda au système de le restaurer d'urgence. Immédiatement, le système continua à afficher un message indiquant qu'il restaurait les objets. Après avoir attendu un moment, chaque partie courut jusqu'à ce qu'elle soit terminée puis tout fonctionna avec succès. Une lumière entoura le balai puis des gemmes rouges et vertes apparurent au milieu de celui-ci. La réparation fut terminée et même le nom du balai enleva une lettre qui était cassée. L'objet retrouva son état d'origine, alors Seong Jian se sentit très confiant en l'utilisant. Le balai de Dominutuk était en fait un objet de quelqu'un qui vivait il y a 180 000 ans. C'est un objet de niveau 2D qui est le stylo de Dominutuk qui a une connexion avec les dieux à l'intérieur de lui. Tenant 5 objets magiques dans sa main, le personnage principal devint curieux de savoir quelle serait leur utilisation réelle ici. Juste après, le système donna un message avec des instructions pour Dominut Gangnam qui commencerait bientôt. Avec ce message, il y avait un compte à rebours de 10 secondes et Seong Jian était très impatient car il n'avait plus beaucoup de temps. Il sortit rapidement sa tête et toucha l'état de la fenêtre au-dessus duquel tous ses propres indicateurs étaient affichés. Dans l'histoire, le personnage principal devenant un dieu avait aussi de nombreuses raisons à partir desquelles il se formait. Selon ses calculs, cela inclut la combinaison de l'agilité et de l'unicité, ou ce qu'on appelle la rareté. Pour être plus clair, c'est la puissance d'un artiste martial.
La chaleur rendit les doigts de Seong-ji rouges, mais il continua à dessiner des caractères avec ce pinceau. Ce pinceau avait été négligé parce qu'il était cassé, mais grâce aux 2 mots écrits à partir de lui, il était devenu le point de départ de son éveil. La force, l'agilité et la vitalité avaient disparu et étaient remplacés par un seul indice, qui est la puissance martiale. Bien que le protagoniste n'ait pas encore atteint la magie sans nom, il pourrait être capable de dominer cette ligue de bronze. Le compte à rebours se termina immédiatement et maintenant il ne pouvait plus affecter le système. Une autre annonce apparut également, le joueur Seong-ji s'était connecté au tournoi Battle.net. Sa seule mission cette fois était de survivre jusqu'à ce qu'il devienne le dernier. C'était le tournoi de la Ligue de bronze dans la zone 1 de Gangnam, l'un des tournois les plus spéciaux parmi les nombreux tournois en Corée. Les joueurs seraient capables de survivre avant les monstres et auraient aussi 100 autres joueurs qui les rejoindraient. Dès que la moitié des joueurs restait, le jeu de survie se terminait immédiatement. Seong-ji accepta l'invitation du système et son corps se mit à émettre une lumière fantomatique et disparut de l'endroit où il était assis. Immédiatement, son corps fut transféré au lieu de rassemblement des joueurs participant à ce tournoi. Gangnam était l'enfer où la plupart des corporations et des grands gangs poussaient leurs meilleurs talents. C'était une zone d'union où les joueurs prometteurs se battaient les uns contre les autres pour devenir les meilleurs. Le protagoniste ouvrit précipitamment son tableau d'informations personnelles pour vérifier une dernière fois tout. Il se sentit assez soulagé quand tous ces indices s'additionnèrent pour devenir la puissance martiale. Tous les indices étaient augmentés de 5 et les points restants contenaient 1, la profession temporaire n'était rien et la compétence spéciale était l'œil du voyageur niveau F. Le système continua également à annoncer que vous aviez complété un indice unique et reçu 10 000 points de réussite. Voyant ces choses clairement, Seong-ji soupira aussi et ne montra aucune inquiétude. Il sourit heureusement parce qu'il avait encore une fois obtenu la compétence comme sa vie précédente. Bien sûr, même si ce n'était que le premier pas pour atteindre la compétence sacrée sans nom, il pouvait facilement surmonter cette ligue de bronze. Le système continue à vous avertir que vous vous êtes connecté mais pas connecté au lien de bataille. Si vous n'utilisez pas le lien de bataille, vous devrez endurer 100% de la douleur dans le jeu. Bien sûr, tout jeu est comme ça, et si vous avez beaucoup d'argent, vous deviendrez VIP tout de suite et bien sûr c'est une chose de base de payer de l'argent pour réduire la douleur. À ce moment, les gens peuvent réduire la douleur qu'ils reçoivent dans le jeu en utilisant le lien de bataille, qui respecte votre propriété optimale à tel point qu'il réduit la douleur à 99%. Peut-être que tuer le roi ne sera plus nécessaire et maintenant il doit bien utiliser cette chose. Ignorant ses pensées, il continue à être curieux du système car la fenêtre de réussite a été ouverte. Selon ses yeux, il a reçu une mission seule dans ce tournoi. C'est aussi une mission avec une limite et son exigence principale est d'obtenir la première place dans le guide et sa récompense sera de 1000 points de réussite. Dans sa vie précédente, il ne voyait pas de telles choses, mais avec sa vie actuelle, il se sent assez facile car il a de la force. Il n'y a plus d'instructions mais seulement des notifications du système que le jeu commence nécessitant que chaque joueur survive jusqu'à ce que le temps se termine. Immédiatement derrière Seong-ji apparut une ombre noire accompagnée d'une très grande épée tranchant fort vers son dos. Son expression changea soudainement et il comprit que c'était une mission d'assassinat. Juste au moment où il abaissait son épée, un autre joueur dit d'un ton très excité « Commençons maintenant d'accord ». Une force très forte créa un son assourdissant et clairement Seong-ji n'était toujours pas préparé à quoi que ce soit. Juste une seconde plus tard, son adversaire dut écarquiller les yeux de stupéfaction quand il venait de couper d'autres joueurs mais ne les blessait pas du tout. Les mains de Seong-ji s'arrêtèrent doucement mais ne causèrent aucun dommage. Aussi à cause de cet incident, il comprit qu'il avait réellement remonté le temps jusqu'à ces années où il venait de commencer à jouer au jeu clairement. Il comprenait aussi l'une des choses les plus amusantes de ce jeu était quoi maintenant? Les yeux de Seong-ji devinrent plus excités et ouvrirent la bouche en remerciant son adversaire de l'avoir amené tête la première dedans. Kongi est une organisation qui gère et soutient ceux qui participent au jeu. Quand les gens de chez eux courent après la probabilité de Battle.net, les pays ont également commencé à investir dans le développement des ressources humaines. Grâce à la course à l'investissement entre les entreprises célèbres, il y a eu beaucoup de grands et petits Kongi apparaissant en Corée. C'est là qu'ils forment les personnes les plus fortes de toute la saison. Et bien sûr, tout le monde dit que ce tournoi est en fait le tournoi de Gangnam, et c'est aussi le terrain de jeu où les équipes font sortir leurs meilleurs joueurs. Parmi les joueurs actuels, Lee Do-hyun est un nouveau joueur qui a rejoint et son niveau est très faible. Il soupira parce qu'il savait que le tournoi de Gangnam était à un niveau différent. Même s'il le savait, il essaya de se calmer et de ne pas s'inquiéter et espéra être le plus chanceux à survivre. Il y avait des informations selon lesquelles il était membre du groupe Fanki. Ce groupe était également sous la direction de la société Fanki. C'était un groupe très célèbre et qui comptait de nombreuses nouvelles étoiles. Cependant, Lee Do-hyun n'était qu'un adolescent ordinaire. Il pouvait rejoindre ce groupe après avoir été promu au niveau A avec une vitesse rapide. Seules quelques personnes ont été promues au niveau A. S'il avait assez de chance pour en faire partie, alors il ferait certainement partie du top 50. Bien sûr,
Li Doyen regardait attentivement pour savoir qui serait son premier adversaire. Ses yeux s'illuminèrent et montrèrent quelque chose de très alarmant. De ce côté aussi, il avait l'air trop fort par rapport à l'autre côté, comment pouvait-il se battre? Le reste était tout des monstres avec des bêtes, il devait être très difficile pour Li Doyen de les affronter. Il venait de décider qu'il éliminerait aussi ses adversaires d'un côté temporairement. Quoi qu'il en soit, il devait encore vivre comme son objectif principal dans le jeu de survie car il ne voulait pas être éliminé. Il venait de grandes équipes, donc leur équipement n'était pas très similaire au niveau 3 du tout. À ce moment-là, il devait faire attention à un adversaire qui pensait probablement qu'il était assez approprié. Les yeux de Li Doyen s'illuminèrent et pensèrent que son adversaire avait été convoqué par erreur au tournoi de Ganyama ou quelque chose comme ça. Que ce soit vrai ou non, cela n'avait pas beaucoup d'importance car personne ne se souciait des règles et de l'étiquette de toute façon. Il était clair que Li Doyen avait calculé temporairement qu'il pouvait obtenir un point de mort gratuit. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait obtenu son premier point si facilement, il était sûrement chanceux alors, même s'il ne savait pas qui c'était mais il remerciait quand même l'hôte. Au moment de se préparer à attaquer, le système montra un avis que le jeu commencerait dans quelques minutes et qu'il fallait survivre jusqu'à la fin du jeu. Il commença par tenir fermement l'épée dans sa main et se précipita vers l'endroit où le protagoniste était en train de fouiller dans son tableau de bord du système. Avec toute la puissance du niveau d'agilité A, Li Doyen était comme une flèche qui tirait vers l'avant. Selon ses calculs, l'épée dans sa main aurait pu toucher la poitrine de l'adversaire déjà. Cependant, à ce moment-là, l'épée s'arrêta de bouger pour une raison quelconque. Seong Jian avait attrapé cette épée avec ses doigts en un clin d'œil. Li Doyen ignora la surprise et essaya de retirer son arme mais elle ne bougea pas du tout. Comment pouvait-il toucher son épée avec deux doigts et suivre la vitesse du niveau d'agilité A? En pensant à cela, Seong Jian lâcha activement ses deux doigts. Parce qu'il avait volontairement retiré son arme, Li Doyen fut pris au dépourvu et tomba lourdement derrière. Est-ce un peu de confiance que tu es venu ici pour rejoindre la coupe de bronze Gangnam avec ce genre de cadeau? Le niveau d'agilité A est appelé ce genre de cadeau? Comment oses-tu penser qu'un cadeau de niveau A est bon marché? Le protagoniste ne nia pas cela mais il pensait juste que le niveau d'agilité A était un cadeau inutile. Pourquoi ce mendiant osait-il le mépriser? Osait-il être arrogant juste parce qu'il avait bloqué une attaque? Il avait prévu de bien commencer en obtenant un meurtre, mais tout ne se développait pas dans la direction qu'il voulait. Donc, à ce moment-là, Li Doyen était sûr d'utiliser sa vitesse la plus rapide pour tuer l'adversaire. Avait-il l'intention d'utiliser toute sa force pour attaquer ou quoi? En fait, il ne pouvait pas sous-estimer sa vitesse. Li Doyen serra les dents et visa à nouveau son adversaire. Dès que l'épée allait toucher sa poitrine, Seong Jian se baissa rapidement et le bruit de l'épée qui se balançait était bruyant dans l'air. Le visage de l'adversaire commença à montrer une expression très ennuyée car il ne pouvait pas toucher le protagoniste du tout. Dans sa vie antérieure, il avait beaucoup d'expérience au combat, donc faire face à un poulet comme celui-ci n'était pas difficile du tout. Comme ça, les deux continuaient à sauter d'ici à là même si Li Doyen attaquait sans cesse. Cependant, avec l'agilité dont il était fier d'avoir été doté, il ne pouvait rien résoudre. Quant au protagoniste, il comprenait le sentiment d'être trop faible avec son niveau 2. En fait, ce n'était pas l'adversaire actuel qui était rapide, mais la force de Seong Jian était trop lente et ce match ne serait pas facile du tout. Il pensait que s'il était son ancien lui, tout serait différent. Une personne ayant une expérience du combat dans d'innombrables arènes pouvait facilement reconnaître la trajectoire des mouvements de l'adversaire. Ce n'était pas difficile de voir tous les mouvements de l'adversaire, mais la façon de contre-attaquer n'était pas simple. Voyant son attitude paresseuse, Li Doyen continua à crier et à tenir fermement son épée pour frapper à nouveau. Il était clair qu'il était très impatient de se battre et d'exposer les faiblesses de l'adversaire. Dès que l'épée atteignit sa poitrine, le personnage principal se retourna soudainement. Ce n'était pas clair quelle technique il avait utilisée, mais l'aura de l'adversaire fut soufflée en même temps. Il s'avéra alors que Seong Jian avait activement tourné son corps d'un côté et frappé fort de sa main gauche la main de Li Doyen tenant l'épée. Cela le fit perdre son plan de combat et ne plus comprendre ce qui se passait. Ses yeux commencèrent à devenir craintifs car il n'avait plus d'arme dans sa main. À ce moment-là, Seong Jian sauta rapidement et saisit son épée fermement et atterrit derrière lui. Il le frappa aussi fort sur le corps à ce moment-là. Les yeux de Li Doyen restèrent grands ouverts à cause de la surprise et Seong Jian avait clairement tranché la gorge de son adversaire d'un seul coup d'épée. Li Doyen hurla rapidement et essaya de dire quelque chose mais son corps commença à briller et disparut rapidement. Seong Jian sortit son épée et frappa fort comme si c'était la fin pour l'adversaire. Ses yeux restèrent froncés, certainement la prochaine fois je serai celui qui gagnera, laisse-moi attendre ça. Le personnage principal regarda son adversaire disparaître et sentit que c'était un monde très beau en effet. Le système continua à annoncer que vous aviez tué votre premier ennemi donc vous recevrez 100 points de réussite. Avec cet événement, lorsqu'un joueur est éliminé son arme disparaît aussi. Après avoir commencé, il faut avancer d'un pas plus loin à droite si vous voulez aller de l'avant, il faut tuer plus de 5 ennemis pour monter en grade. Cet événement est bon mais il y a aussi beaucoup de choses que le personnage principal doit d'abord régler. Il regarda la direction du groupe de gobelins et comprit que personne ne voulait y aller pour se battre avec eux tous. Dans cette arène, il y a aussi des monstres en plus des joueurs.
Cependant, tuer un monstre ne compte que pour 0,1 vie de joueur, donc si vous voulez tuer une personne, vous devrez tuer 10 monstres. C'est aussi pourquoi tout le monde essaiera d'éviter ces longs lézards, et une chose plus difficile est qu'ils suivent tous en formation de combat. Tout le monde pensait que seul un idiot passerait par là pour se battre avec ces monstres. Tout en pensant à cela, le système annonça qu'il y avait une nouvelle mission. Oui, c'est pour éviter la mission de la viande de coco, cette fois le personnage principal doit éliminer l'armée des gobelins. Il y en a 30 et quand ils seront vaincus, ils recevront 500 points de réussite en récompense. Bien que chasser des monstres ne soit pas une stratégie efficace, cette récompense pourrait valoir le coup d'œil. 500 points, c'est 5 fois la récompense pour avoir tué la première cible. S'il y avait un autre joueur qui acceptait cette mission, il ferait probablement la même chose que lui car il n'y a aucune raison de ne pas en tuer 30 pour obtenir 500 points de récompense. Les monstres ne sont toujours que des monstres et dans l'esprit de Seong-Jian, il ne pouvait jamais se comparer à un vrai gobelin auquel il avait fait face dans sa vie précédente. Rien qu'en y pensant, il ne pouvait pas résister à la grosse récompense. Il commença par utiliser sa vitesse rapide pour se précipiter vers l'endroit où se trouvaient des dizaines de gobelins. Il ne pouvait vraiment pas deviner pourquoi il y avait un joueur qui osait les attaquer. Le chef commença à pointer du doigt parce que soudain il y avait une personne nue qui courait vers lui. Il ne pensait pas qu'avec un type aussi faible, il pourrait réussir à tous les tuer. Avec un si grand nombre, il y en avait qui tenaient des haches, d'autres des épées, et d'autres des lances pointées droit sur Seong-Jian. Quelques-uns tenant des haches commencèrent aussi à les lever et à se préparer à les lancer dans la direction où ils couraient. Il n'y avait aucun signe de peur ou de tension car il lui suffisait d'attendre jusqu'à une certaine portée et la hache dans sa main volerait droit devant. Seong-Jian était assez confiant et féroce comme un buffle se précipitant en avant même s'il ne portait qu'un mince sous-vêtement de sport. À l'instant, 2 énormes haches tournant rapidement volèrent vers lui et s'il le touchait, il serait déchiqueté. Comme il n'avait pas la force de sa vie précédente, le protagoniste n'avait qu'à utiliser son expérience. C'était incroyable comment il pouvait tenir 2 haches avec ses 2 mains si facilement. Les gobelins commencèrent à paniquer et Seong-Jian prit l'initiative de leur rendre les armes. Seong-Jian leva la main haute et lança la hache dans sa main fort. La trajectoire vola dans une direction maladroite et frappa certains des gobelins. Ce qui était plus surprenant, c'est que ceux qui étaient touchés étaient ceux qui venaient de lancer les haches. Voyant leurs camarades tomber, les autres n'avaient pas peur mais juste un peu curieux car ils n'avaient jamais vu un humain comme ça avant. L'élan de tous était toujours le même, mais ils se rassemblèrent juste pour attendre la prochaine attaque de Seong-Jian. Il continua à courir et à accélérer pour réduire la distance. En un clin d'œil, il était derrière le dos de quelques gobelins sans savoir quand. C'est une compétence très rapide et étonnante qu'une vache puisse charger tout un paquet de loups enragés ou non. Dans la main de Seong-Jian, il y a encore un couteau et il le balance très fort dans la direction de s'allonger. Il tranche la tête d'un gobelin en un instant et puis sort sa tête de son cou. Les plus chanceux perdent la moitié de leurs dents car ils sont loin. Voyant la situation trop loin, une tête de loup décida d'utiliser la langue locale pour commander les restants. Il rugit fort et puis entoure Seong-Jian comme essayant de l'empêcher de sortir pour riposter. Selon le calcul, la mission temporaire de tuer des gobelins est de mai 2030, il en reste encore beaucoup avec une récompense de 500 points pour chacun. 25 loups gobelins sautent et balancent leurs armes avec pour objectif de tuer Seong-Jian. Il se précipite vers lui et pense que s'il n'a pas d'arme dans sa main alors c'est une très bonne occasion. C'est vraiment dommage que certains se frappent par erreur mais ils ne s'arrêtent pas. Peut-être que c'est parce qu'ils sont trop nombreux et que la portée des balancements est étroite, donc c'est aussi raisonnable pour Seong-Jian. Sans hésitation, il utilise sa main pour bloquer ceux qui sont devant lui juste en face de lui. Chacun reçoit un coup et ne bouge pas du tout. Celui qui perd ses dents reçoit un coup sur la tête et hurle fort. Quand il appuyait juste sur les loups gobelins, il ne savait pas comment leur résister. Ils ne font que hurler et encourager les restants à tuer les humains. Une dernière attaque du dernier loup frappa Seong-Jian directement mais il rattrapa rapidement la situation. Non seulement cela, mais il le saisit aussi avec ses dents et le tira en arrière puis le brisa en deux. Puis il le jeta violemment comme une déclaration que juste en utilisant votre main, vous pouvez manger cette meute de loups inutiles. Même si vous ne pouvez pas parler la langue humaine, vous pouvez comprendre que celui d'en face est très effrayant en ce moment. C'est vraiment terrible, comment quelqu'un vous a appris à crier si fort en combattant comme ça? Il dit ensuite qu'il tenait le couteau à côté de lui juste après avoir utilisé une force très forte les faisant lever les 2 mains pour se soutenir. Un bruit de bois qui se heurte fit qu'un côté de son arc se brisa en éclats. Cela signifie que toutes les armes qu'il venait d'utiliser sont parties maintenant. Cependant, ces loups gobelins ont tous dû courber le dos en se recroquevillant, peut-être juste à peine se soutenant eux-mêmes. Pouvez-vous utiliser de meilleures armes ou pas? Celles-ci sont faibles et ne correspondent pas du tout à votre taille. Ceux qui étaient plus loin ont commencé à se regarder et ont pensé que l'arme de l'humain était cassée et que c'était maintenant la meilleure opportunité. Comme ça, les restants ont continué à se jeter vers le personnage principal et ne se souciaient pas de leur propre vie. Seong-Jian pensait que ces démons n'avaient jamais changé de leur vie précédente à maintenant. Ils étaient vraiment une bande d'idiots.
Il avait prédit cette attaque, alors il frappa fort son pied sur le sol. Avec cette terrible pression, toute la horde de démons fut soulevée dans les airs. Non seulement cela, mais leur force semblait perdue et ils ne pouvaient plus tenir leurs armes. Dans cette situation, c'était le meilleur moment pour les abattre tous. Seong Jian commença à sauter plus haut que les démons et attrapa l'épée de l'un d'eux. Avec son bras gauche, il prit aussi la lance aiguisée. Cette lance avait une longueur très adaptée, donc le personnage principal atterrit et tira droit vers les démons. Un par un, ils durent s'arrêter quand ils furent frappés par les terribles dégâts de l'épée et de la lance. Ils ne pouvaient rien faire et restaient immobiles pour qu'ils les tuent. Très vite, un par un, ils disparurent et le nombre de 30 comme l'exigeait la mission fut progressivement ajouté. Le personnage principal fit quelque chose que personne dans l'arène ne pouvait faire. Il pensait seulement que seul un fou sortirait et se battrait avec les démons. La poussière était si épaisse que l'un d'eux hurla qu'il ne voyait rien. Entendant ce bruit, Seong Jian tordit la lance et la lança droit sur lui. Avec une forte poussée, elle lui transperça la poitrine et repoussa le corps de plus de 10 mètres. La ligne était très droite et elle tirait plus loin en arrière. Ceux qui se cachaient derrière subirent aussi les mêmes conséquences que celui de devant. Le dernier à recevoir la lance hurla aussi de douleur comme le démon. Voyant le corps de la horde s'effondrer devant ses yeux, le chef dut crier dans un sanglot. En fait, il se trompait que l'humain était un monstre, pas une personne. Bien sûr, à ce moment-là, leur esprit de combat était parti. Peut-être qu'à un autre moment, la peur des vivants serait plus profonde que cela. Le 30e marmonna quelque chose d'incompréhensible et le système montra que vous aviez terminé la mission. Seong Jian ignora cela et ouvrit immédiatement la notification, puis 500 points de réussite furent ajoutés. Et avec cette chance, le système a également annoncé que votre niveau avait augmenté. J'ai monté de niveau en plein milieu du jeu, les points d'expérience ne devraient-ils pas être résumés à la fin? Ce n'était pas une chose déraisonnable car il avait fait quelque chose qu'une personne typique au niveau 2 ne pouvait pas faire. Seong Jian commença à ouvrir ses informations personnelles et calcula comment augmenter ses points. S'il ne pouvait augmenter qu'une seule statistique, il choisirait bien sûr d'ajouter les arts martiaux. Augmenter les arts martiaux était aussi évident car c'était la statistique unique qui combinait la force, l'agilité et l'endurance. Même s'il possédait d'autres statistiques du même niveau, avec cette statistique il pouvait au moins doubler sa capacité par rapport aux autres statistiques. À un niveau plus profond, il savait aussi à l'avance les compétences que les arts martiaux apportaient. S'il atteignait 30 points d'arts martiaux, il apprendrait la compétence des arts martiaux sans nom de niveau 3 secondes. C'était l'art martial qui amenait le personnage principal au sommet du monde, il donnait donc la priorité à augmenter ses arts martiaux. Bien que c'était bon, cette statistique avait aussi un défaut fatal. Les arts martiaux étaient une statistique qui, en ajoutant les 3 statistiques que sont la force, l'agilité et l'endurance, apportait un double effet, mais il était très difficile d'augmenter les arts martiaux. Cette statistique augmenterait progressivement après qu'il ait participé à de nombreux combats et suivi un processus d'entraînement rigoureux. Le personnage principal commença à se frotter les yeux et regarda sa fenêtre personnelle et montra de la confusion car sa force d'arts martiaux avait augmenté à 6. Cette statistique était ajoutée, il ne pouvait donc que maximiser son physique. En fait, pour dire quelque chose de plus facile à comprendre, ses arts martiaux avaient augmenté et cela ne s'était jamais produit dans sa vie précédente. Il voulait aussi tester sa force, puis à ce moment-là un autre joueur lui tira une flèche droit dessus. Avec sa perception, Seong Jian ne pouvait pas ne pas savoir cela. La flèche volait de la droite, il l'esquiva donc facilement. Dès qu'il eut fini sa posture, ses yeux se tournèrent également vers l'endroit où l'attaque avait commencé. Il l'a esquivé, hein? C'était vraiment de la chance, il y avait 2 personnes portant une armure avec des motifs étranges qui se dirigeaient vers le personnage principal. La fille leur rappela de s'en occuper rapidement car le jeu allait se terminer. Le garçon en tête répondit comme il l'avait promis plus tôt, celui qui le tuerait serait celui qui comprendrait, non? En voyant cette attitude, le personnage principal comprit que c'était très raisonnable de leur part de coopérer entre eux. Le but de la carte de survie était de faire combattre les joueurs, mais il n'y avait pas de règle interdisant aux guildes de coopérer entre elles. Selon ses yeux, en regardant le logo sur l'épaule de la fille, il était sûr qu'elle appartenait à la guilde Kiwa, l'une des 10 meilleures guildes de Corée. Un guerrier et un archer, une combinaison de combats rapprochés et d'attaques à longue portée. S'il venait d'une guilde, alors c'était très clair. Avant cela, tout le monde savait aussi plus d'informations qu'il restait 60 survivants et que la récompense touchait à sa fin. Pourquoi y avait-il tant de morts? Il suffit de se concentrer sur l'esquive et on peut facilement survivre. Mais s'ils étaient venus ici avec l'intention de le tuer clairement comme ça, alors il était sûr qu'il n'était pas une cible facile. Les 2 gars commencèrent à ignorer la présence du personnage principal et élevèrent la voix, promettant de lui épargner la vie si la femme acceptait de dîner avec eux. Les 2 se mirent à rire et ne remarquèrent pas ce que le personnage principal préparait. Ignorant ces choses absurdes, il profita de l'ouverture du tableau de bord du système pour vérifier un peu. S'il comptait les vies de l'équipe de Do-Yin et les 30 démons, le nombre temporaire serait maintenant de 4 vies. Dans le classement à ce moment-là, Seong Jian était en première place,
suivi d'une personne d'une guilde individuelle et de 2 personnes d'une guilde. C'était vraiment génial, tous les deux pouvaient consolider leur classement. La fille leva son arc et visa droit sur Seong Jian et fronça les sourcils, répondant à son allié, « Nous sommes trop éloignés en âge, tu devrais avoir un peu honte de toi. » Elle ferma les yeux et dès qu'elle les ouvrit, une force de tranchage très rapide la transperça. À cause de cela, la fille continua à utiliser sa vie pour ajouter à la liste des personnes qui étaient tuées dans le jeu auquel le personnage principal participait. Il voulait aussi tester la force de ses arts martiaux. Dès qu'il monta au niveau 6, le système annonça temporairement qu'il restait 58 survivants. À ce moment-là, le combat 2 contre 1 ne restait plus qu'avec 1 contre 1. L'homme écarquilla les yeux et trembla, demandant avec colère pourquoi Seong Jian avait tué l'amour de sa vie. Il avait prévu de ne pas compter sur la partie amour pour tous les joueurs qui participaient au tournoi de bronze. Par conséquent, le résultat était la chose la plus importante, donc homme ou femme, ils devaient tuer pour essayer de maintenir leur classement sur le tableau des leaders. Dès qu'il poignarda droit dans le dos de l'adversaire, le personnage principal fut choqué. L'armure exclusive de niveau B de l'ordre l'aida à garder sa vie. Il sourit plus satisfait, il ne pourrait jamais l'endommager avec ses armes bon marché et rouillées. La phrase n'était pas encore terminée que les attaques sur sa tête devenaient plus intenses. Le personnage principal utilisait constamment son épée pour hacher dans sa tête à plusieurs reprises. L'armure exclusive de niveau B commença à se fissurer après chaque coup. Même s'il ne pouvait pas résister, il continua à demander pourquoi elle ne visait qu'un seul endroit. Elle était venue ici pour se divertir? Ce n'était pas une bonne idée du tout. Je pense que tu dois endurer un peu plus de douleur avant de pouvoir être libre. La conscience de l'adversaire commença à devenir vague dès que son cou fut coupé. Comme ça, le son du système résonna dans ses oreilles. À l'extérieur de l'écran, les personnes qui supervisaient ce tournoi étaient très attentives à la façon dont le personnage principal se battait. Lee Yeon-hee fut très surprise par le style de combat de Seong Jian. Elle se sentit très surprise mais aussi un peu gênée et son garde lui posa de nombreuses questions. Elle était gênée parce qu'il ne s'était pas soigné en même temps qu'elle? C'était une question difficile à comprendre et Lee Jung-eun ne pouvait rien dire à ce sujet. Lee Yeon-hee pensait que si elle n'obtenait pas le premier rang, son garde serait certainement éliminé. Si elle le rencontrait, elle devrait éviter de se battre avec lui. Je me demande si c'était une bonne idée ou pas. Comment son garde pourrait-il perdre à moins qu'elle ne se batte et ne le vainque? Selon ce que le chef du département 3 avait dit, c'était un ordre et il suffisait de collecter des données sur l'adversaire. Après avoir dit cela, elle partit, Lee Jung-eun s'inclina pour accepter cet ordre. Dès qu'elle fut seule dans la pièce, ses yeux restèrent fixés sur l'écran. Dans sa tête, elle se confondait aussi à propos du nom de Seong Jian. Son propre moi devenait très difficile à comprendre car elle ne cessait de penser qu'elle l'avait rencontré quelque part auparavant. Parlant de niveau, elle correspondait aussi assez bien entre la beauté et la compétence au combat très raffiné. Presque personne parmi ses pairs de l'ordre ne pouvait surpasser Lee Jung-eun. Elle est connue comme ayant un pouvoir de niveau S en tant que membre prometteur du potentiel complet de l'ordre fantasmagorique. Sa performance au tournoi d'hier a même dépassé toutes les attentes. Une personne qui avait tous ces facteurs devait avoir très clair d'obtenir la première place. Mais c'est s'il n'y a pas d'apparition de Seong Jian. Il n'est que de niveau 2, mais il est premier. De plus, il n'a aucun outil ni connexion avec d'autres organisations. Malgré avoir commencé plus tard que les autres, il ne porte qu'une seule tenue avec un pantalon de sport. Il est presque à main nue, mais il possède 6 compétences. C'est très difficile à comprendre. Les observateurs et les sponsors sont très curieux de ses véritables capacités. Ils ne savent pas à qui appartient ce nom ordinaire. Après avoir terminé le combat, il retourna à l'appartement où il logeait chez sa sœur. Il se reposa un moment puis ouvrit le système pour vérifier. Avec la première place du classement, il reçut 50% des points d'expérience. Il passa du niveau 3 au niveau 6 en un seul coup. Peut-être parce qu'il est un débutant, son niveau augmente si vite. Bien qu'il ait été le premier du tournoi, il n'a pas obtenu de points de classement personnel pour cela. Ignorant ces choses, Seong Jian se concentra d'abord sur toutes ses statistiques et ses arts martiaux. Il augmenta sa statistique d'arts martiaux de 6 à 9. Selon ce qu'il savait avant, il recevrait un titre après la cérémonie de remise des prix. Le titre qu'il obtint fut le souverain du classement. Toutes les statistiques augmentèrent d'1, l'expérience augmenta de 20%, et les deux catégories ne fonctionnaient que dans la gamme de la coupe de bronze. Bien que ce soit un titre bas, c'était très bien pour un début. Il voulait voir si ses statistiques augmentaient comme annoncé. La notification apparut et Seong Jian sourit heureusement car il avait 10 points d'arts martiaux de plus. Sa position temporaire était maintenant maître d'arts martiaux. Ses points de réussite actuels étaient de 116 000. De toute façon, il devait atteindre le niveau 25 ou plus pour augmenter son rang. Donc maintenant il lui suffisait de se concentrer sur l'entraînement pour devenir plus fort. Cependant, après avoir vérifié attentivement la notification, il trouva un très petit détail qui devait être ajouté. Dans la section profession, il devait encore collecter beaucoup de choses. Selon les instructions du système, le joueur pouvait obtenir sa profession de base à partir du niveau 5.
Collecter une profession était un moment important où un nouveau joueur choisissait sa propre profession. Dans la réalité, il n'y avait que 4 choix de base, guerrier, mage et soutien. Dans sa vie précédente, Seong Jian avait choisi sa profession de guerrier. Il pensait que comme il l'avait vécu avant, choisir à nouveau cette position serait beaucoup plus facile. Et ce serait plus facile que jamais puisqu'il avait un magasin de niveau 4 dès le début. Si vous possédez déjà une boutique de récupération, vous pouvez changer de profession en échangeant 10 000 points. C'est une affaire incroyable, alors pourquoi choisir le premier guerrier? Il pensait juste comme ça, mais il était très hésitant sur les choix restants de mage et de soutien. Pour l'instant, nous ne savons pas quelle profession il a choisi, alors passons là pour l'instant. La scène fut basculée vers un monde hypothétique créé par le système. Il y avait d'innombrables zombies qui rampaient et essayaient d'entrer dans la forteresse solide. Le système annonça la bienvenue à tous les joueurs dans la zone de Gangnam. La tâche principale de tous les joueurs était de défendre. Lee Jong-eun était seul à une position et observait tous les développements qui se produisaient. Il y avait des centaines voire des milliers de zombies qui essayaient d'escalader le mur. La tâche importante de ces joueurs était de protéger la pierre spirituelle derrière eux. Mais avant de pouvoir la protéger, chaque individu devait survivre à la vague de zombies sous la tour. Le combat se terminerait et le jeu n'aurait pas lieu s'il ne tenait pas au moins 5 tours. On ne savait pas à quel point Lee Jong-eun était forte. Elle essayait de rester silencieuse et regardait froidement ce qui se passait devant elle. Ce qu'elle pensait dans sa tête à ce moment-là était une horreur qui ne pouvait pas être décrite. Le système créait des images réalistes au point que le spectateur ne pensait pas que ce n'était qu'un jeu. À l'instant, les portails de téléportation commencèrent à apparaître. C'était aussi l'un des membres de l'équipe qui venait soutenir la défense. Ils étaient assez agacés car il y avait tant de cartes, pourquoi devaient-ils choisir celle-ci? Lee Jong-eun commença à observer ses coéquipiers et sut qu'ils étaient un archer avec un équipement de rang B allié à la corporation LK. L'autre personne était un mage qui ne s'alliait à personne mais qui avait un équipement très puissant. Avec ces évaluations, accomplir la tâche d'aujourd'hui facilement ne serait probablement pas mal. Lee Jong-eun ne se souciait pas beaucoup des autres professions. Il savait que le facteur le plus important dans la carte d'aujourd'hui était la position de soutien. En un clin d'œil, le faisceau de téléportation se dirigea droit vers le centre où se tenaient les 3 personnes. La défense jusqu'à la fin était toujours un équilibre pour voir quel côté était le plus résistant. Donc, la capacité du membre de soutien était le point vital. Rien qu'en y pensant, Lee Jong-eun fut choqué par la personne de soutien qui venait d'apparaître. C'était incroyable que le personnage principal ait sauté les positions importantes et choisi la profession de soutien. Cette fois, l'interface était un peu différente car il avait essayé de porter des vêtements de sport plus polis en rejoignant le tournoi. Dès qu'il entra dans cette forteresse, Seong Jian comprit que la mission d'aujourd'hui était de défendre. 20 minutes plus tôt, il avait choisi sa profession comme soutien. Cependant, le système avertit que cette profession ne lui conviendrait pas. Alors le système essaya de demander à nouveau si le propriétaire était sûr de continuer avec cette position ou pas. En fait, le personnage principal n'avait pas à faire trop de choix. Mais il choisit que peu importe combien de fois il faisait le tour du système, lequel que ce soit avertissait que la position ne lui convenait pas. De toute façon, n'importe quelle position se développerait très bien s'il savait utiliser ses capacités. Le tableau du système donna des informations personnelles plus détaillées et rien ne changea sauf la profession de soutien. Choisir d'être un soutien signifiait débloquer la statistique de la puissance sacrée. C'était un facteur décisif qu'il devait avoir s'il voulait débloquer une nouvelle statistique spécifique. Cependant, s'il voulait faire cela, ce serait très dur car cette statistique serait très difficile à faire croître. De plus, même à travers l'entraînement, il ne pouvait pas facilement monter de niveau comme les autres statistiques. Outre dédier les points restants, il n'y avait guère d'autres moyens. Alors le personnage principal essaya tous les moyens de mettre tous ses points dans les arts martiaux car il avait réussi à acquérir l'anonymat. S'il pouvait se battre en toute sécurité et obtenir ce qu'il voulait, comment ne pas choisir la profession de soutien? C'était une méthode qui mangerait les deux sens et aspirerait tout, donc peu de gens le savaient. Lee Jong-eun fut assez surprise que la personne la mieux classée venait de finir de choisir la position de soutien. Le mage qui se tenait à côté de lui était sur le point de devenir fou et pensait que c'était la raison pour laquelle il ne voulait plus venir à ce tournoi. Regardez ce tas d'équipements et de vêtements. Est-ce qu'il est un mendiant? Pensez-vous que j'ai dépensé tant d'argent pour acheter ce nouvel équipement de terre rouge juste pour sauver la vie de choses inutiles comme vous? Il s'avère donc que ce mage ne veut pas utiliser sa magie pour guérir ou renforcer la force de tout le monde, surtout le personnage principal. Le tireur restant essaya de courir pour réconforter et aider son coéquipier à se calmer car il était un peu colérique. Cependant, cela ne marcha pas du tout et ne fit que rendre le mage plus en colère et vouloir partir sans participer. Lee Jong-eun elle-même pensait aussi que Seong Jian était juste en train de troller le jeu ici. Mais dès qu'elle ferma les yeux et soupira, une chose étrange et inattendue se produisit. C'était incompréhensible comment le personnage principal pouvait saisir le mage, qui était son coéquipier, par le cou. Non seulement il lui attrapa le cou, mais il se dirigea aussi activement vers le bord du mur. Ce mage ne comprenait toujours pas la situation, alors il continua à rappeler à l'autre partie de le lâcher. S'il le voulait, Seong Jian accepterait cela à ce moment-là.
Ainsi, la personne et le personnel, ainsi que l'équipement de la Terre Rouge qu'il avait apporté à la compétition, tombèrent en bas où des milliers de zombies s'attendaient. Tout ce que le personnage principal faisait stupéfier ses alliés. Il ne pensait pas qu'il pouvait agir comme ça en tant qu'équipier. Le défi du mage était perdu, mais il ne pouvait pas surmonter le rugissement de zombies innombrables qui attendaient de le dévorer vivant. Il pendait dans les airs et tombait lourdement sur le sol. Des centaines d'yeux rouges et de bras se tendirent comme s'il s'agissait d'un repas délicieux. Seong Jian dézippa sa veste pour respirer plus facilement et dit au groupe de ne pas s'inquiéter de ce salaud. Il pensait que s'il n'aimait pas jouer, il pourrait survivre sans que personne n'ait besoin de faire quoi que ce soit. Tous deux devinrent pâles et béèrent devant Seong Jian. Le personnage principal montra un visage digne de confiance et promit que le jeune mage irait bien. Il pouvait soutenir l'équipe par lui-même. Avec la capacité de soutien, Seong Jian pouvait aussi facilement gérer quiconque ne voulait pas l'écouter. Après avoir été ramené, il commença à s'agenouiller et à demander pardon au personnage principal. Pour Li Doyan à ce moment-là, son état mental était très instable et il sentait que c'était suffisant. Bien sûr, il devait y avoir une raison vraiment importante pour que ce mage agaçant change soudainement d'attitude comme ça. En fait, pour le jeu d'aujourd'hui, chaque participant n'avait que 3 vies. Juste après que ce mage soit tombé en bas, il ne lui restait plus que 2 vies. Mais ensuite, il fut tué par le personnage principal à nouveau et il ne lui restait plus qu'une vie. Bien sûr, ce gars n'avait plus qu'une vie et s'il mourait à nouveau, tout le monde connaîtrait le résultat. Il ne serait pas seulement expulsé du jeu, mais son classement serait aussi beaucoup affecté. Donc, la situation devant lui était causée par ce gars Kim. S'il était classé en bas du tableau, la pénalité serait de rétrograder. Bien sûr, avec cela, les bons objets disparaîtraient car le niveau du joueur ne correspondrait pas s'il n'avait pas assez de compétences à utiliser. Le personnage principal essaya de se rapprocher du mage et il commença à avoir peur. Dès qu'il vit l'adversaire l'attaquer avec la magie du feu, il réalisa aussi sa force. En parlant de cela, il se souvint que Li Doyan venait d'utiliser la tempête de feu et le soutien. S'il y avait trop d'ennemis dans un combat, le mage du feu serait très utile. En conséquence, le mage continua à montrer son talent et se vanta d'être maintenant au niveau 15. Sachant cela, il insista pour que son soutien ne veuille pas perdre une telle main-d'œuvre talentueuse. Li Jungen regarda depuis le début et s'ennuya et ne voulut pas continuer. Elle pensait avoir vu la mauvaise personne, mais il s'avéra que c'était ce gars Li Doyan. Il appartenait à l'une des 10 meilleures sociétés et était respecté de tous. Mais ensuite, il échoua 4 fois de suite au tournoi de promotion d'argent. Depuis lors, cette personne talentueuse était devenue schizophrène et faisait la guerre partout. Pour le dire plus brièvement, Li Jungen pensait que ce mage était un vrai perdant. En pensant à cela, il fit soudain une condition avec Seong Jian. Il pointa le visage du personnage principal et lui demanda de s'excuser de l'avoir tué 2 fois. L'archer derrière lui avait une attitude très incompréhensible et voulait coopérer avec le mage. Mais en pensant à se battre avec lui, Li Doyan voulait juste jurer. Seong Jian ne se donna pas la peine de s'excuser auprès de lui et continua à le traîner vers le mur. Tout le monde était perplexe et même la victime était confuse. Seong Jian se sentait assez intéressant car c'était la première fois que quelqu'un lui demandait de s'excuser. Doyan le suivit tranquillement et pensa qu'il voulait juste trouver un endroit privé pour s'excuser discrètement. Cependant, il se trompait quand une force puissante le souleva comme s'il le jetait. Seong Jian lança le corps inutile très haut. En bas, il tenait fermement le bâton dans sa main comme s'il se préparait à frapper une balle. Alors qu'il allait balancer le bâton, il pensa aussi que s'il s'excusait d'abord, les spectateurs penseraient qu'il était le fautif, alors tant pis. Un cri de douleur de Doyan retentit. Son corps entier commença à voler haut et puis tomba sous le mur librement. Bien sûr, le système montra que la profession de mage Li Doyan était morte. Li Jungen loua la façon de jouer de son coéquipier. Ce que Seong Jian fit, c'était juste pour lui faire comprendre et apprendre de son expérience la prochaine fois. La profession de tireur à côté de lui était pâle de peur car il était un soutien mais agissait comme s'il était très féroce. Ignorant ses affaires internes, les zombies s'en rampaient très vite. Au sommet de la tour à côté du groupe de Seong Jian, un autre groupe était très concentré sur le fait de tuer les zombies. Ils étaient assez détendus car ils avaient un mage de feu et sortirent même quelques pommes de terre à rôtir et à manger en attendant la fin du jeu. Le tireur était agacé car c'était la raison importante pour laquelle ils avaient besoin d'un mage. S'ils n'en avaient pas, ils tireraient jusqu'à ce que leurs mains soient fatiguées et toujours pas finies. Tout aurait été mieux s'ils avaient été soutenus par lui. Il devait être en colère parce que Seong Jian avait tué son coéquipier. Seong Jian ignora les bêtises et ne fit attention qu'à sa mission personnelle. Pour obtenir 1000 réussites, il devait être premier dans les 10 tours. De plus, le système ajouta aussi une mission cachée pour Seong Jian à faire. La mission n'était rien d'autre que de trancher, mais il devait tuer 1000 zombies pour obtenir 3000 réussites supplémentaires. Si c'était à ce moment-là, c'était impossible pour lui. Bien que c'était très impossible, Seong Jian ne voulait pas perdre 3. Il devait échanger 30 000 points précieux pour cela. Li Jungen considéra ce jeu abandonné et ne s'en soucia plus.
Du début à la fin, elle observa et pensa que ce type de soutien était vraiment un très mauvais choix. C'est bien que cette personne ne sache pas taper, sinon il se serait disputé. Jia en comprit que, aussi mauvais que ce soit, personne ne tuerait ses coéquipiers. Il n'y avait vraiment aucune raison pour que la faction divergente prête attention à quelqu'un comme ça. Seong Jian était plongé dans ses pensées quand le tireur exigea un plan. S'il n'y avait rien, alors il devrait juste quitter AFK ou se battre seul. Entendant cela, Seong Jian écarquilla les yeux et demanda s'il pouvait vraiment choisir les zombies par lui-même. Après avoir dit cela, il marmonna pour lui-même qu'il accomplirait cette mission s'il pouvait tuer la horde en dessous. Lee Jung-eun se battit aussi et se rappela d'attaquer et de soutenir par derrière pour se couvrir. Le résultat était déjà parfait, mais elle devait remplir sa responsabilité en tant que joueur. Puis soudain Seong Jian accepta de se battre seul contre les zombies. Il insista sur le fait qu'il ne reviendrait pas sur ses mots et qu'il irait de l'avant pour dégager le chemin. Avant de faire cela, il demanda aussi aux guerriers de rester près du tireur pour qu'ils puissent se protéger mutuellement. Il n'entendit pas cela, mais il continua à pointer le mur. Les ongles aiguisés du zombie étaient exposés et sa bouche rugissait comme si elle allait manger l'épine du groupe de Seong Jian. Le tireur étrange était un zombie de sang et celui-ci n'était pas comme les normaux. Sa tête n'avait pas de cerveau, donc les attaques physiques ne pouvaient pas le tuer. Il allait expliquer davantage quand l'ombre du personnage principal disparut. Il apparut juste à côté du premier zombie de sang qui avait grimpé. Dès qu'il sauta, Seong Jian balança son bâton et le planta droit dans le visage du monstre. Boum, le corps énorme fut réduit en poussière. Le truc, c'est qu'il n'avait besoin que d'un coup. Ses deux coéquipiers étaient cloués sur place et leurs yeux et leurs bouches étaient grands ouverts de stupeur. Lee Jung-eun fut très surprise par ce style de combat agressif. Elle comprit que le pouvoir que le soutien venait d'utiliser était le feu blanc du sein. Sa puissance de combat était le pouvoir sacré que très peu de joueurs avaient à ce bas niveau. À ce moment-là, des dizaines de zombies qui avaient grimpé montrèrent aussi les dents et se ruèrent sur Seong Jian. Il fit cela et tous ceux qui s'approchaient étaient frappés par son bâton et se transformaient en poussière. Sinon, ils étaient aussi repoussés vers le bas du mur. Les zombies de sang n'étaient pas seulement à ce moment-là, mais il y en avait maintenant quelques-uns de plus. Cependant, c'était toujours le vieux scénario, sauvé puis écrasé. C'était vrai qu'il le savait à l'avance, alors il se contenta d'utiliser la vieille technique pour supprimer. Le personnage principal lui-même se demandait s'il avait assez de temps pour terminer la mission secondaire. S'il n'y arrivait pas, il perdrait 1000 points de réussite, ce qui serait dommage. Il se fichait de pouvoir le faire ou non, mais il devait d'abord finir cette horde. En bas, des centaines de zombies se suivaient. Il ne savait pas quand il aurait collecté assez de nombre selon les exigences du système. Pour l'instant, Seong Jian n'en avait tué que 6 et il devait en ajouter 994 de plus, ce qui prendrait une éternité. Il savait que c'était dur, mais pour les points de réussite, il devait quand même essayer. Au bout d'un moment, il en tua aussi 6 de plus, comptant temporairement comme 12 pour 1000.